Bonjour, c'est Nena Scrap. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en tant qu'invitée créative pour la marque Les Jolies Créations et la collection Un brin de nature. Ludivine m'a fait le grand honneur de me proposer d'intégrer sa DT le temps d'une collection. Cette collection est très très jolie. Elle comporte des papiers, vous avez des tampons acryliques, des tampons bois. On a pu les voir à l'écran à l'instant. Vous avez aussi des dies, vous avez des enamel dots, des étiquettes autocollantes et des petits chipboards. Donc vous avez vraiment une collection qui est totalement complète et qui vous permet de créer tout un tas de projets en parfaite harmonie. Donc là j'ai utilisé un des papiers de la collection qui va servir à mon fond de page. Alors la qualité des papiers est telle qu'elle vous permet d'utiliser des encres sans aucune limite. Vous êtes proche d'un papier aquarelle. C'est un papier qui a une texture totalement à part. Vous pouvez même trouver dans la boutique de Ludivine Les Jolies Créations du papier uni, blanc, qui se rapproche quasiment d'un papier aquarelle. Donc c'est vraiment très très agréable à travailler. Donc là j'ai utilisé des encres distress que j'ai apposées sur mon papier plastique. J'ai ensuite vaporisé un peu d'eau et je m'en suis servi ensuite pour faire mes tâches. Donc au niveau des coloris, c'est la Evergreen Bout et la Bundle Sage. Ça doit être à peu près ça. Grosso modo, c'est comme ça qu'elle s'appelle. On va pas trop pinailler sur l'anglais aujourd'hui. Donc je me suis servi de ces deux encres pour faire 2 nuances de vert au niveau des taches de mon fond. Et je les ai posées tout autour de la zone où j'ai décidé de mettre ma photo. J'ai réalisé ce fond de page. Voilà, vous pouvez y revenir plusieurs fois avec vos encres. Et c'est vrai que le papier ne se déforme pas. Il, il réagit très très bien avec l'encre. Donc c'est vraiment très agréable. Donc je reviens à plusieurs reprises, n'est-ce pas, comme vous pouvez le voir sur mon fond de page pour réajuster la couleur, intensifier ou pas, agrandir ou pas mes tâches, et puis revoir un petit peu au niveau des zones si ça me convient avec ma photo pour arriver au résultat que je cherche à obtenir. Et voilà, et un petit peu de séchage quand même pour aller un petit peu plus vite, évidemment, pas patienter non plus des heures. Et donc je vais travailler avec un petit tampon acrylique texte de la collection pour venir apporter un petit peu de contraste sur mon fond. Donc je reprends ma distress la plus foncée, c'est la Evergreen, pour pouvoir mettre voilà, juste à la main sans utiliser de plaque pour ajouter un petit tampon texte de manière aléatoire et pas trop appuyé pour avoir quelque chose d'assez fondu dans le fond de page. Donc voilà, je vérifie avec ma photo que ça tombe à peu près comme je le souhaitais. Et puis je rajoute au besoin un petit tamponnage ou deux. Alors tous les articles de la collection euh, sont vraiment d'une excellente qualité. Les tampons clear sont très très agréables à travailler. Vous avez vraiment un tampon avec une impression de qualité, aussi bien là pour le tampon de fond que pour les petits tampons des deux planches que j'ai utilisées. J'ai vraiment eu un vrai coup de foudre pour cette marque. Alors, grâce à ma copine Steph Labule, qui fait partie de l'ADT, et qui me l'a fait découvrir un jour où je suis venue scraper chez elle. Et c'était à l'époque sur la collection qui est sortie cet hiver. Et j'ai vraiment eu un gros coup de foudre pour la texture des papiers et pour le côté un petit peu aquarellé des collections. Et c'est vrai que j'ai eu la chance chez Stéphanie d'utiliser les différentes les différents articles. Donc j'ai pu, voilà, j'ai fait quelques tamponnages, j'ai utilisé les dies et j'ai vraiment été conquise par la marque. Et lorsque Ludivine a lancé un appel à d'été pour inviter créatif pour cette collection, j'ai tout de suite postulé. J'étais vraiment ravie qu'elle me le propose. En plus, la collection est vraiment magnifique. Donc là, voici le papier uni
que propose Ludivine sur sa boutique. Et donc je vais m'en servir pour faire quelques tamponnages. Alors là j'ai utilisé les planches de tampon clear. Donc là c'est une petite cage, si on peut l'appeler ça comme ça, où on peut pour pouvoir mettre à l'intérieur des plantes, des fleurs. Je m'en suis servi comme d'une étiquette en fait. Et je vais mettre dedans un petit tampon mot qui va me permettre de faire une petite étiquette qui va servir de titre à ma page. Donc le tamponnage sur le papier se fait super bien aussi, hein. Il est vraiment très chouette. Et on va voir par la suite. Je vais me servir de mes tamponnages et les aquareller avec les encres Distress. Donc là j'ai utilisé les Distress parce que c'était ce qui était le plus proche en coloris de la collection. J'aurais très bien pu utiliser de l'aquarelle. Bon, j'avais la Distress sous la main, j'ai continué à la Distress. J'ai pas cherché à faire des mélanges à l'aquarelle pour obtenir les bonnes teintes. Comme les couleurs de Distress correspondaient très bien, j'ai pas cherché plus loin, mais évidemment à l'aquarelle ça marche aussi bien. Donc là j'ai tamponné des petits motifs qui sont présents sur les planches acryliques, donc des petits feuillages et des toutes petites roses, et donc je leur mets un petit peu de couleur pour pouvoir ensuite m'en servir pour décorer mon étiquette. Alors voilà le résultat final. Donc j'ai détouré mes petits éléments mis en couleur, donc l'étiquette et puis les petites fleurs, et je vais les assembler pour créer un petit cadre titre pour ma page. Donc l'épaisseur du papier fait que au découpage vous avez, même sur les tout petits détourages de tampons, un papier qui tient bien. Il n'est pas trop qui n'est pas trop fin, et sur des toutes petites feuilles, vous voyez, hein, je les manipule assez facilement. Donc c'est plutôt pas mal, surtout quand on a un petit tampon et un détourage assez fin. Donc j'ai donc collé mes petits feuillages, je vais coller mes petites roses, donc je vais en mettre 2 sur une petite mousse pour donner un peu de relief. Et puis un petit peu, ça donne un petit peu de profondeur à l'ensemble. Ça va me permettre de donner le ton de mon titre au niveau de ma page. Et voilà, on peut voir la petite étiquette et comment combiner une planche de tampon de plein de manières différentes. J'aurai l'occasion de vous montrer d'autres utilisations de tous ces tampons dans les semaines à venir. Donc j'ai décidé de rajouter également un badge, puisque les Jolies Créations proposent également toute une série de très jolis badges. Et voici donc les magnifiques dies. Alors là, je dois vous avouer que c'est
incroyablement agréable d'avoir de si jolis dies à travailler. Et donc là, je les ai utilisés sur une chute de papier de la collection précédente, la collection d'hiver. J'avais une petite chute et je trouvais que le rose s'accordait très bien avec ma page. Donc j'ai utilisé une petite chute pour découper mes dies, ces espèces de petites branches d'eucalyptus. Donc j'ai décidé de ne pas enlever de ne pas enlever les petites feuilles intérieures. J'ai décidé de garder le dies. Donc j'ai manipulé ça avec douceur pour éviter que tous les petits morceaux ne tombent. Voilà, j'ai même dû en recoller un ou deux pour être sûr qu'ils ne bougent pas. Donc j'ai rajouté un petit peu de fil, voilà, pour mettre un petit peu de texture. C'est vrai que la collection proposant plein d'éléments différents, ça permet de vraiment créer un projet avec tout à disposition. Et c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Donc j'ai fait la mise en place de mes embellissements les uns après les autres. Et puis hop, voilà, je suis en train de mettre tous mes petits éléments assemblés sur ma photo. Et voilà, on va voir les petits morceaux des petites branches d'eucalyptus qui se détachent. Donc il y a juste à mettre un petit coup léger dessus pour que tout tombe. Donc comme je voulais les garder entiers, j'ai fait attention de les manipuler avec délicatesse. Et là, hop, je vais en recoller un petit bout. Alors on est un petit peu hors caméra, mais je suis juste en train de mettre un petit bout de double face pour le faire tenir et ne pas le perdre en route. Et voilà. Donc là, on arrive à l'agencement final. Alors j'ai utilisé également un masking tape de la marque, puisque oui, je ne vous l'ai pas dit, mais les Jolies Créations proposent aussi des masking tape. Donc vous avez vraiment le choix de vos embellissements dans cette collection. Donc voilà, je vous ai épargné les chutes de vidéos où je m'évertue à mettre mon masking tape droit. J'ai vraiment gardé que la dernière minute. Mais voilà, je ne le mettais pas droit au départ. Il ne faut pas croire que tout se pose bien d'un coup parce que c'est la vidéo. Au contraire, avec la vidéo, on a la possibilité de couper. Donc voilà. Mais bon, ça n'a aucun intérêt à ce que vous me voyez bidouiller avec mon masking tape. Donc là, c'est un deuxième masking tape de la collection. Alors celui-ci est dans les tons roses. Ils sont vraiment très jolis. Le vert est vraiment magnifique. On le voit d'ailleurs, il ressort quand même très très bien. Et c'est vrai qu'ils sont vraiment très très jolis. Donc là, voilà, je vais poser le deuxième masking tape. Et puis, les différents... voilà, je vais solidifier un petit peu avec un petit bout de double face ma petite étiquette. Et hop, vous voyez, un petit changement d'avis. On va encore le changer de place. Bon, celui-là m'a donné moins de mal que le premier à positionner. Il faut dire qu'entre le fil, la photo et le mettre droit, j'avais un petit challenge quand même. Donc on arrive un petit peu à la fin de la composition. Alors je vais rajouter quelques petites choses au fur et à mesure, dont des petites étiquettes chipboard de la marque. Mais avant, je vais mettre quelques petites gouttes d'encre. Difficile à dire d'une seule traite. Donc voilà, j'ai repris mes Distress, toujours sur mon petit plastique, une petite vaporisation d'eau, et puis avec mon pinceau, je viens faire des petites gouttes en tapant sur le manche du pinceau. Je me rapproche un peu de la feuille et je dépose un tout petit peu d'encre quand je veux une goutte un petit peu plus grosse. Ça donne un petit peu plus de contraste. Donc je vais utiliser les deux verts, les deux encres Distress vertes que j'avais utilisées au départ pour mon fond de page, pour rester en accord avec mes couleurs de départ.
Je vais également mettre quelques gouttes d'encre rose, toujours pour rappeler un petit peu les couleurs que j'ai utilisées autour de ma photo. L'encre rose est aussi, ce sont aussi des Distress Oxide. Alors j'ai utilisé la Tattered Rose et puis ça doit être Warm Lipstick, je crois, sur la rose plus foncée. Elle se marie aussi pas mal du tout avec la collection. On voit très bien qu'on peut aller jouer sur des couleurs. Là j'ai voulu rester dans les tons un peu plus vert pour rester dans le thème de ma photo, mais on voit bien qu'on peut aller chercher un peu de contraste sur une autre couleur. Ça se marie très très bien. Donc je protège toujours ma photo avant d'aller appliquer mes gouttes pour éviter déjà de mettre des gouttes sur la photo. Et puis voilà, pour me protéger aussi mes embellissements, bien que quelques gouttes sur une étiquette ça ne me pose pas trop de problèmes, mais bon, c'est vrai qu'au niveau de la photo, c'est quand même un petit peu plus embêtant. Donc je vais vous mettre, vous retrouverez bien sûr dans la barre d'infos tous les liens vers la boutique Les Jolies Créations et aussi les liens vers les produits que j'ai utilisés. Et n'hésitez pas à aller visiter le site pour découvrir la marque si vous ne la connaissez pas encore. Et n'hésitez surtout pas à essayer ces produits parce que vous aurez vraiment entre les mains des produits d'une grande qualité. Donc voici la petite planche de chipboard à détacher. C'est un petit carton assez épais. Donc voilà, je vais rajouter 2-3 petits éléments. Et la vidéo a coupé un petit peu avant la fin. Alors je ne sais pas pourquoi, donc vous verrez sur la photo finale une petite étiquette qui n'est pas présente ici. Mais je sais pas, j'ai eu un petit problème d'appareil. Je sais pas pourquoi il s'est arrêté en cours de route. Donc du coup, la vidéo a coupé un petit peu avant. Donc bon, il ne manquait que quelques petits éléments comme une petite étiquette, quelques dots. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Vous verrez sur la photo finale les petits éléments qui manquent ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura donné envie d'aller rencontrer le site Les Jolies Créations et de découvrir les produits. C'est vrai que c'est une petite marque qui débute, mais avec qui on a envie de travailler encore longtemps. Donc je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.